Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on se retrouve sur le 92.1 pour la première émission Tendance Déco 2023. Alors, il paraissait logique de vous parler de la couleur Pantone élue pour cette nouvelle année. On en a déjà parlé fin 2022, juste quelques jours après que cette couleur a été, on va dire, annoncée, officialisée. On en avait parlé, on va en reparler pour les personnes qui n'avaient pas pu écouter l'émission. Et puis, forcément, 2023, on parle de cette nouvelle couleur. Et puis, les tendances déco à découvrir, ce qu'il va falloir suivre pour s'inspirer. Alors, pas forcément suivre pour faire chez vous, mais en tout cas pour au moins s'inspirer. Et puis, 9 idées à piquer pour sa déco. Alors, cette couleur Pantone, tout d'abord, sur cette première partie d'émission. La couleur Pantone, si vous avez peut-être déjà vu dans des magazines ou sur des sites ou en tout cas dans des rubriques déco, on en parle de partout. Elle s'appelle Viva Magenta. Alors Viva Magenta, c'est la couleur élue 2023 par Pantone. On en avait parlé. Pantone est une entreprise américaine qui va, selon des sondages, selon tout plein de processus, élire, si on peut dire comme ça, élire une couleur qui va donner la tendance sur l'année à venir. Alors les tendances déco, mais pas que, ça peut être aussi les tendances mode, des prêt-à-porter, les tendances, tout ce qui va être en rapport avec le domaine des arts et puis des créations. Alors nous, on parle dans cette émission de décoration d'intérieur, donc Viva Magenta va être à suivre pour intégrer ça chez soi. Donc elle est issue, on va dire, de la famille des rouges cochenilles. Si vous avez envie de voir à quoi elle ressemble, eh bien n'hésitez pas à taper Viva Magenta, c'est une couleur qui est codée évidemment, et vous allez immédiatement retrouver un visuel. Alors on verra aussi comment l'intégrer chez soi et puis surtout ce qu'elle représente. On a passé des années où on a énormément finalement surfer sur les tons neutres. Alors on va en parler parce que ça fait aussi partie des tendances de cette nouvelle année, mais on a beaucoup surfé sur les tons neutres, des couleurs assez sobres et en tout cas épurées, assez discrètes pour avoir chez soi un espèce de slow living, on va dire. On en reparlera tout à l'heure, mais cette couleur Viva Magenta, elle vient casser tous ces codes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que 2023, on a envie de rebooster un peu tout ça. On a vraiment envie de laisser ces dernières années derrière nous. Et évidemment, il y a toujours une phrase qui accompagne le nom de cette nouvelle couleur. Eh bien, c'est une teinte non conventionnelle pour une époque non conventionnelle. Et j'ai un vrai coup de cœur, en tout cas, pour cette couleur et tout ce qui gravite autour. Alors, la couleur Viva Magenta, elle a des rouges, c'est des sous-tons de rosé, c'est une teinte qui est vibrante et donc, comme je vous le disais, qui est issue de la famille des rouges. Elle vient apporter un équilibre certain dans votre intérieur. Entre le froid, le chaud, on peut vraiment associer plein de choses avec cette nouvelle couleur et on verra comment. Alors c'est ce rouge finalement qui est stimulant, va vraiment nous donner envie d'être optimiste. Elle va favoriser vraiment l'optimisme, la joie. Elle va encourager l'expérimentation, l'expression de soi et c'est vraiment une invitation à se démarquer des autres. Alors tant mieux, on aime ça, c'est ce qu'on disait lors de la précédente émission. On adore se démarquer et cette couleur tombe à pic. On a vraiment aussi envie de dynamisme, on a envie de sortir de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et cette couleur que l'on n'attendait pas vient vraiment à pic, encore une fois. Alors comment on peut adopter le Viva Magenta dans son intérieur? Alors tout d'abord, on peut associer cette couleur avec ses propres nuances. On va choisir des nuances de rose poudré, des bordeaux, du terracotta. Toutes ces couleurs-là qui gravitent dans les nuances de ce Viva Magenta peuvent être associées à cette couleur. Alors, comment on fait ? Eh bien, si vous choisissez... Alors, à chaque fois, je le redis, on ne va pas forcément parler de peinture sur les murs quand on parle de couleurs dans la déco. Ça peut être une association d'accessoires.
Ça peut être une association de tissus d'intérieur sur des coussins, sur des fauteuils ou le canapé, si vraiment on ose avoir une pièce aussi importante qu'un canapé avec une couleur, eh bien pourquoi pas. On en voit de plus en plus et c'est tant mieux. Comme ça, on oublie un petit peu les canapés beige, gris, ou alors en tout cas, on peut toujours garder ça, bien entendu, mais en redynamisant tout ça avec des couleurs un peu punchy finalement. On verra justement, alors cette couleur Viva Magenta, elle vient accentuer les tendances 2023 et on verra après pourquoi. Alors, et encore une fois, si on associe ses propres nuances, ça peut être sur des papiers peints. Vous en voyez de plus en plus maintenant, puisqu'elle a été couleur élue par Pantone. C'est une référence et c'est la raison pour laquelle on voit énormément de ces nuances-là dans les magasins de déco. Alors, papier peint, ça peut être des mélanges de rose poudré, des touches de Viva Magenta. On peut dire pour visualiser, puisque à la radio, c'est pas évident, mais un Viva Magenta, on peut l'associer à un framboise rouge pour vous donner une idée. Alors, on peut, encore une fois, associer ça avec du papier peint, des fauteuils, ça peut être des coussins, un tapis sur lequel on va retrouver des nuances de ces couleurs-là, de ces tendances. Et puis, ça peut être aussi sur des chaises, sur des tabourets de bar, par exemple, ou tout simplement sur des tableaux, puisque tout y repasse, c'est-à-dire toute la déco, accessoires déco, mobilier, tableaux, rideaux, voilà, tout ce qui touche à la déco. Donc, soit on va oser apporter des touches importantes de cette couleur sur les revêtements de murs ou sur des grosses pièces de mobilier, ou alors tout simplement sur des petites touches d'accessoires tels que des coussins, des tapis, des vases, des bibelots qui ont ces codes de couleurs. Alors comment on peut faire aussi pour l'intégrer si on n'a pas envie d'avoir une accumulation des nuances de ce fameux Viva Magenta. Alors on peut évidemment l'associer à ces couleurs complémentaires. On va pouvoir travailler ce Viva Magenta avec du vert kaki. On peut aussi ajouter du taupe. Alors le taupe, on rebascule sur une nuance un peu plus neutre, mais pourquoi pas si on a envie d'atténuer cette couleur très très pop dans son intérieur. On peut aussi associer le Viva Magenta à du gris. Alors là, vous allez me dire, c'est une valeur sûre. Le gris, en effet, c'est une valeur sûre. Mais justement, cette couleur un peu peps va structurer un gris, même si on est sur un gris clair qui peut avoir tendance à être un peu terne. Et puis voilà. Alors le magenta, pareil, on peut l'associer avec du corail, mais là on rebascule finalement sur des nuances de la même famille de nuances, bien que le corail ait une couleur un peu plus tranchée qu'un rose poudré. Alors attention, après il faut savoir le faire, savoir l'associer, et pour ne pas faire d'erreur, on s'en remet à notre fameuse planche d'ambiance avant de faire des achats ou de décider. Planche d'ambiance, on a déjà vu plusieurs fois comment travailler sa planche d'ambiance avant de faire des achats et de créer sa déco sans erreur. On pourra en reparler lors d'une émission, la planche d'ambiance, comment la constituer et comment la travailler pour éviter toute faute de mauvais goût. Alors on revient sur par exemple comment intégrer Viva Magenta dans son intérieur. On parle pas forcément de peindre les murs, mais on peut aussi parler de peindre les murs, puisque on peut très bien intégrer cette couleur sur du mobilier et des accessoires déco, mais on peut oser aussi franchir le cap de se dire on peint un mur dans cette couleur-là. Alors attention, on peint pas n'importe quel mur au hasard, comme ça, en se disant je veux un mur de couleur. On va essayer de travailler, de voir pourquoi ce mur, pourquoi pas celui-là, comment est-il éclairé. Attention à faire des essais, puisque selon comment va arriver la lumière dans votre intérieur, ça peut être plus foncé que ce qu'on avait imaginé, ou plus clair et du coup pas le rendu attendu. Alors on peut évidemment se dire on peint dans cette couleur, mais le Viva Magenta étant une couleur très très dynamique et très voyante, attention à bien choisir quelle partie de votre maison ou appartement peindre dans cette couleur-là. Alors, on peut aussi, pourquoi pas, l'intégrer sur des accessoires liés au domaine
des arts de la table. Alors, on va voir, c'est une des tendances cette année, c'est soigner sa table, soigner sa vaisselle, avoir du détail quand on invite, quand on a ce moment de convivialité. L'art de la table a sa part entière en 2023 dans la déco. Alors, ça veut pas dire que c'est nouveau parce que on aime toujours avoir une belle table quand on reçoit sa famille, ses amis, mais là vraiment, c'est sa part, elle a vraiment sa place. L'art de la table, c'est la déco au même rang que des canapés et autres accessoires déco. Donc l'art de la table, eh bien, on peut très bien avoir des assiettes, des verres, tout ce qui va concerner finalement pareil, du linge de table en Viva Magenta qui va dynamiser votre table. Alors en plus, on en parle aujourd'hui, il fait beau, donc ça donne vraiment envie de faire des belles tables avec des couleurs peps. Cette couleur, on va vraiment, en tout cas, la décrire comme une teinte qui est électrisante, qui est sans frontières, stimulante. Donc, c'est vraiment, si vous avez envie de redonner un coup de neuf dans votre déco de manière spectaculaire, c'est la couleur qu'il faut intégrer dans votre appartement ou dans votre maison. Viva Magenta, c'est aussi une des couleurs c'est la couleur référente, mais pas que, puisqu'on a tout un tas d'autres couleurs pop et rétro à suivre pour ces nouvelles tendances 2023. Alors, je vous propose qu'on se fasse une première petite pause musicale. On va écouter Coldplay. On reste connecté sur Radio Grand Lac sur le 92.1. C'est Jessica dans Tendance Déco. Je vous dis à tout de suite pour la suite des tendances 2023. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble dans votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On a juste avant parlé de Viva Magenta, la couleur élue 2023 par Pantone. On va maintenant parler, et c'est le bon lien pour vous parler des nouvelles tendances 2023. Les tendances 2023 sont remplies de couleurs pop, rétro, et puis il y a énormément de choses inattendues qu'on va entendre sur cette nouvelle émission. Alors, les couleurs pop, rétro, quelles sont-elles en dehors de ce fameux Viva Magenta? On a évidemment des bleus, des verts, tout ce qu'on connaît déjà, mais on va les intégrer de façon anormale, si je puis dire, ou en tout cas inattendue. Alors, les couleurs sont des bleus. On avait déjà des bleus l'année dernière, mais là, ce sont des bleus électriques. On va pouvoir associer des bleus électriques dans son intérieur pour avoir vraiment quelque chose de décalé, inattendu. Encore une fois, c'est vraiment le mot qui ressort, mais en tout cas qui va venir dynamiser de façon pop. On va associer ces nouvelles couleurs modernisées avec des styles qu'on a énormément vus dans les années 70 ou années 80. Eh bien, tout ça, ça revient au goût du jour. On avait l'année dernière déjà une tendance à réintroduire dans nos intérieurs des tendances 70s. Cette fois, on fait la même chose, mais en modernisant davantage les tendances, les mobiliers, les accessoires déco de ces dernières décennies. Alors, les nuanciers qui s'étendent à des couleurs vraiment pop, vraiment intenses et donc qui dénotent, on va aussi avoir évidemment des teintes pastel. On en voit aussi beaucoup dans les intérieurs, dans les magazines, dans les émissions. Des teintes pastel s'invitent dans votre intérieur si, par exemple, vous ne voulez pas de couleurs un peu trop pop, que vous voulez pas justement bousculer un petit peu cet environnement assez cocooning, assez neutre et assez sobre. On peut miser sur de la teinte pastel qui va s'intégrer parfaitement dans votre intérieur. On voit beaucoup de roses, on voit des parmes, on voit des bleus. Toutes ces teintes pastel s'intègrent parfaitement bien sur cette nouvelle année. Alors, quelles sont-elles également? On a envie aussi de miser quand même sur le slow living, et c'est justement
le paradoxe sur cette nouvelle année dont je vous parlais tout à l'heure. On a du orange, on retrouve à nouveau du orange des années 70, des oranges, des bleus clin, puisque c'était le nom du bleu pareil élu il y a quelques années, le bleu clin. On a également des verts, alors le vert sous toutes ses nuances, on va avoir des verts kaki, on a vu tout à l'heure qu'on peut associer ce fameux vert kaki au Viva Magenta. Et puis on a aussi évidemment des verts, alors des verts d'eau, des verts sauge, des verts beaucoup plus doux qui vont être vraiment encore une fois synonymes d'apaisement et de bien-être et vraiment pour se sentir tout simplement apaisé dans son intérieur. Alors ça peut être son intérieur, son habitation, mais ça peut être aussi son intérieur, son espace professionnel. Évidemment que à chaque fois qu'on parle de couleurs dans cette émission, c'est les couleurs qu'on peut intégrer dans votre maison, appartement, pourquoi pas dans son espace bureau. Alors ça peut être un espace bureau dans votre habitation privée si vous travaillez de chez vous, ou alors tout simplement dans votre bureau, dans la société au sein de laquelle vous travaillez. Il suffit des fois de pas grand chose, mais ajouter des plantes vertes, tout ça fait en sorte que on le sait déjà, les couleurs vont impacter directement votre humeur, votre état d'être, et du coup ça passe par la déco évidemment. Alors tout ça pour dire aussi que les verts sous toutes les formes de nuances, mais aussi sous toutes ces formes, ça peut être du coup des mobiliers, des tableaux, du papier peint, de la peinture, des plantes, voilà, le lien est là. Ça peut être aussi des plantes qui vont vous apporter de la verdure. Alors, on avait un peu peur jusqu'à maintenant d'inviter des couleurs très marquées chez soi. Aujourd'hui, on oublie tout ça, on balaye, on a envie d'autre chose. Donc, on n'hésite pas. On peut aussi, pourquoi pas, intégrer du jaune dans votre intérieur. Ça s'associe parfaitement avec des teintes de gris, avec des teintes, pourquoi pas, structurer tout ça avec du noir. Ça peut être du noir sous forme d'objets, sous forme de cadres, de luminaires, de tapis. En tout cas, pourquoi pas, on structure le jaune avec quelque chose de très marqué. Le paradoxe, ça va être de se dire comment on peut passer d'une tendance hyper colorée à une tendance neutre, tout ça sur la même année. Alors tout ça, évidemment, comme je viens de vous le dire, ce sont des tendances. Ça veut dire qu'on va aller chercher ce qui vous correspond dans les tendances, dans ce que va insuffler tel magazine ou telle émission. On va aller chercher ce qui correspond à chacun et se dire non, mais moi je préfère rester dans des tendances plus neutres, dans un intérieur avec des couleurs, des neutres beaucoup plus temporisés. Et puis, de temps en temps, pourquoi pas associer une couleur, mais pas trop de choses pop. Alors, les couleurs neutres, comme je vous le disais, en 2023, on est toujours sur des tendances qui vont nous faire penser à la tendance du slow living, c'est-à-dire la déco bien-être, un mode de vie au ralenti, un mode de vie où on prend le temps de faire les choses. On a évidemment au programme la beauté de la nature, on a envie de faire rentrer la nature chez soi. Et encore une fois, à l'heure où justement les enjeux climatiques sont importants, on a envie de se reconnecter à des choses plus essentielles. Donc ces deux grandes tendances très très opposées sont vraiment très présentes sur cette année 2023. On est dans la continuité des autres années où on ralentit. Le slow living, on prend le temps avec des tendances neutres, apaisantes, douces. Et puis, on va basculer tout ça avec justement cette nouvelle couleur Viva Magenta, où là, on est carrément à l'opposé et on a envie de foncer, d'être optimiste, de bousculer les codes et de se dire, on en a marre, on veut de la couleur. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Pourquoi pas mettre en place un petit quiz. Tiens, c'est une idée qui me vient, pourquoi pas. Je vais essayer ça, je vais mettre en place un petit quiz pour voir où est-ce que vous vous situez. Est-ce qu'on reste sur des tendances, sur des valeurs neutres, sûres, ou est-ce qu'on se bouscule les codes? On a envie d'être non conventionnel et on y va, on met de la couleur. Alors, les
Matière tendance en 2023, parce que toutes les années, encore une fois, sur les différents salons professionnels de décoration et d'architecture d'intérieur, on voit des tendances au niveau des couleurs, des matières, des mobiliers, des formes, etc. Sur les matières tendances, on a le retour, alors je sais pas si on peut vraiment dire le retour, puisque on a vu ces derniers temps que on avait quand même toujours des matières brutes dans nos intérieurs. Alors, matière brute, noble, texturée, cette année, c'est peut-être ce qui fait la différence. On a des tendances qui ont tendance, oui, pourquoi pas, je peux le dire, des tendances qui vont nous ramener sur Terre. Donc, les matériaux, comme je vous le disais en 2023, il va s'agir de tout ce qui est marbre, de bois brut, alors avec une préférence pour des bois foncés. Déjà l'année dernière, c'était le cas. Les autres années, on était plutôt sur des couleurs claires, des bois clairs, des bois blonds, avec, on a vu des nuances un peu et des tendances scandinaves. Cette année, on va vraiment basculer sur les tendances au bois foncé. Alors, ça nous rappelle finalement ce bois foncé, les orientations vers les styles art déco par exemple, où on a du noyer et en tout cas tous les codes des bois foncés. Évidemment, la pierre est toujours présente. On a également du grès, de la céramique, tout ce qui est vraiment issu des matières naturelles, tout ce qui est vraiment qui va nous ramener à la terre encore une fois. Alors, c'est une valeur sûre dans votre intérieur et après, à vous de voir comment on l'associe. On associe ces matières brutes, si ça vous plaît, avec des tons neutres ou alors on les associe avec des couleurs pop et tranchées et marquées. Ça réveille un petit peu toutes ces couleurs, c'est aussi le but d'avoir ces nouvelles tendances et moi je trouve que c'est super. Ça change un petit peu. En tout cas, sur les couleurs et l'association des matériaux bruts, on est sur ces différents courants-là. Alors, la verrière, on avait fait une émission avec une chronique carrément dédicacée spécialement à la verrière. On est toujours dans les tendances si on installe de la verrière. Le vitrail, finalement, il y a eu un pic de grosses tendances sur la verrière où il y avait même un moment donné où on se disait est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de cette verrière et finalement ça s'est un peu calmé mais elle est toujours présente puisqu'elle a le don de structurer en apportant de la lumière, structurer sans fermer. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc la verrière, tout ce qui est vraiment les vitraux, verrières, etc. ont encore la place dans votre maison, dans votre appartement ou dans votre entreprise, par exemple. On a vraiment, en tout cas, envie de structurer sans fermer. Les matières brutes, évidemment, on les a vues. Et puis, on va voir aussi, dans les tendances déco 2023, encore une fois, un style, un courant qui est complètement opposé à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est le maximalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le maximalisme ? Eh bien, tout simplement, c'est le contraire du minimalisme. Je n'ai rien inventé. Tout simplement, on suit la logique, c'est complètement l'inverse. Alors, comment c'est possible d'en arriver là ? Après toutes ces années où on s'est dit, on essaye d'épurer nos intérieurs, on se contente de l'essentiel, etc. Eh bien non, cette année, on a le maximalisme qui revient et qui prend vraiment le contre-pied de son opposé, le minimalisme. Donc la déco vraiment épurée, lisse, très sobre, on la laisse de côté. Pour ceux qui ont envie, bien entendu. Et on y va, encore une fois, on laisse parler son imagination. Alors attention, quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut tout empiler, qu'il faut chiner tout et n'importe quoi et faire une accumulation d'objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres dans votre intérieur. Ce n'est pas la place au bazar. Ça veut dire que les motifs XXL rentrent chez vous. Ça veut dire qu'on va faire du maximalisme avec un papier peint par exemple, où les motifs sont en version, comme je vous le disais, XL, en version grosse fleur, en version rayure, damier. Vraiment, on est à l'inverse de l'épuré, c'est-à-dire on charge.
mais on charge intelligemment. Alors, l'avantage de cette tendance, de ce courant, c'est qu'on va faire une déco super marquée avec pas forcément grand-chose. Et si on a envie, si on ose franchir le cap, on arrive à faire des choses juste waouh. Donc, pourquoi pas? En tout cas, le rendu, il doit être travaillé, graphique, excentrique, pourquoi pas. Et on peut, encore une fois, si on le fait bien, si on le travaille bien, eh bien, jouer avec du mix and match. Mix and match, on en a déjà parlé lors d'une émission il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Ça va être l'association de plusieurs styles entre eux dans votre intérieur. Ça, on le voit, c'est assez sympa parce que on va faire une déco mix and match quand on n'arrive pas à s'identifier à un seul courant, un seul courant artistique, on va dire, mais qu'on aime tellement plein de choses, on n'arrive pas trop à se décider. Eh bien, on va vraiment... Alors là, on est dans une déco personnalisée plus quand on fait du mix and match. Et il faut le faire vraiment de façon travaillée pour éviter que ça devienne, encore une fois, le bazar. Mais en général, le résultat est juste topissime. En tout cas, le mix and match a sa place dans un courant maximalisme. Les matières, on a vu, les canapés et les mobiliers. On retrouve, comme l'année dernière, des mobiliers aux courbes arrondies, l'organique, tout ce qui est vraiment organique, arrondi sur les canapés, les fauteuils, les luminaires, les chaises. En tout cas, le meuble, il y a énormément de choses et d'objets, articles qui ont des courbes arrondies, et c'est tant mieux parce que ça apporte un peu de douceur parfois dans un intérieur qui peut être par exemple brut. Si on veut associer des matières brutes tendance mais sans avoir quelque chose de trop froid et de trop abrupt, eh bien on va, pourquoi pas, intégrer une table arrondie en marbre ou une table en pierre avec un piétement en bois par exemple. Et puis pour alléger tout ça, on va venir apporter des courbes arrondies et des matières un peu chaleureuses. Donc tout ça, on est vraiment sur des nouvelles tendances en 2023 associées aux nouvelles couleurs. Et là, on a vraiment une année à part entière où on a pas mal de choses quand même qu'on avait pas encore vu jusqu'à présent. On a des courants qui se suivent, mais les grandes nouveautés, c'est vraiment les couleurs pop et le maximalisme. C'est ce que je retiens en tout cas sur cette nouvelle année, sur les grandes tendances, maximalisme et les couleurs pop qui s'invitent dans votre intérieur. Alors, on va se faire une pause musicale, on va se faire une petite coupure parce que je veux pas vous noyer d'informations. Et puis, juste après cette coupure musicale, eh bien, on va voir justement, on va passer ça en revue, 9 idées à piquer sur les nouvelles tendances. Alors, les nouvelles tendances, c'est pareil, vous pouvez retrouver ça sur Internet, dans des magazines, dans des recherches. Il y a énormément en tout cas d'émissions et de documentation qui vont vous permettre de s'inspirer et puis surtout d'illustrer visuellement ce dont je vous parle, ce qui n'est pas évident à la radio. On se fait cette coupure, on se retrouve juste après Gold et on voit ensemble les 9 idées à piquer pour cette nouvelle année. À tout de suite. Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. En plein dans les années 80, je vous l'avais dit, ça revient dans vos intérieurs, années 70, années 80, avec les couleurs et tout le style qui va avec, y compris la musique, bien entendu. On a passé en revue au cours de cette émission la couleur Viva Magenta, couleur élue Pantone 2023. On a passé en revue les tendances déco, les tendances qu'on va retrouver beaucoup sur cette année à venir, et puis les 2 finalement idées phares à retenir sur cette année qui arrive et finalement sur laquelle on a déjà presque fait un mois. Alors 9 idées pour terminer cette émission, des idées à piquer, comment faire en 9 points pour être tendance en fonction des tendances déco 2023.
Il nous reste environ 15 minutes ensemble et je vous suggère de rester connecté juste après mon émission sur le 92.1 Radio Grand Lac pour l'émission de Jo qui vient juste après à 14h15. C'est le jeu du mouvement. Retrouvez la joie du mouvement au quotidien et c'est la chronique qui arrive à 14h15 sur Radio Grand Lac. On revient sur nos tendances et les 9 idées à intégrer pour être au top du top des tendances sur cette nouvelle année. Alors, la première, c'est une tendance qu'on avait déjà vue il y a quelques temps, qu'on retrouve, on multiplie les tableaux sur les murs. Alors, on avait vraiment, à un moment donné, une très grosse tendance sur les murs de cadre. On appelait vraiment ça, comme ça, un mur de cadre, où on associait plusieurs tableaux, avec évidemment entre eux un fil conducteur, pas n'importe quel tableau. Quoique, avec tout ce qu'on vient de dire, cette année, peut-être qu'on peut même mixer des choses qui n'ont rien à voir entre elles, ou presque, en tout cas, d'apparence. Alors, multiplier les tableaux sur les murs, c'est vraiment un effet artistique garanti, si je puis dire. On a vraiment ici envie de réfléchir au thème qu'on a envie d'évoquer chez soi. Alors ça peut être un thème d'une de ses passions, un thème qui va vous renvoyer à une histoire personnelle. Tout ça, c'est des conseils dans l'optique d'avoir toujours une décoration personnalisée, évidemment. Alors, ça peut être juste aussi des tableaux qui vous plaisent, tout simplement. Voilà, une couleur qui vous plaît, un thème qui vous parle, sans qu'il y ait derrière une histoire profonde. Attention, n'allons pas forcément tout le temps chercher midi à 14h. Ça peut être donc un thème qui vous parle, un sport, une tendance, un courant, un artiste, plein de choses qui vous plaisent, et on va démultiplier ce thème sous forme de différents et plusieurs tableaux. Les tableaux n'ont pas forcément tous la même dimension. Ils peuvent être aussi posés de façon horizontale ou verticale. En tout cas, il y a toujours une règle, c'est de travailler l'emplacement de chaque tableau avant. Il ne s'agit pas là de poser n'importe comment les tableaux pour que l'effet visuel soit fluide. Il y a quand même quelques règles à respecter. Vous pouvez trouver évidemment des conseils sur, par exemple, Pinterest, énormément de sources d'inspiration, et puis sinon, vous faire accompagner par des professionnels. Alors, la deuxième tendance, la deuxième idée à piquer pour avoir une déco originale, c'est s'inspirer, pour sa déco des cabinets de curiosité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Eh bien, les cabinets de curiosité, c'était un peu à la façon, on expose des objets, on expose des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça peut être, par exemple, alors on retrouve déjà beaucoup dans les codes couleurs des teintes sombres, associées à des violets, des roses, des prunes, en tout cas énormément de couleurs qui sont très marquées. On va pouvoir aussi trouver, par exemple, pour vous donner une idée de ce que c'est, un cadre en verre, par exemple transparent, dans lequel est exposé un papillon, par exemple, un faux papillon évidemment. Ça peut être aussi des cadres dorés, des vieux livres, des reliques, tout ce qui va, encore une fois, vous faire penser à un cabinet de curiosité peut très bien aller dans votre déco si vous voulez vraiment quelque chose d'original. Alors, une autre idée, numéro 3, une autre idée des tendances qui sont là cette année, eh bien, c'est tous les objets tuftés. Les objets déco sont de retour, en tout cas, dans votre intérieur. Ça peut être des tapis, plein de choses. En tout cas, vous pouvez miser dessus. Alors, attention quand même avec parcimonie. La tendance, en numéro 4, la tendance color block. Comme je vous le disais sur la deuxième rubrique de l'émission, on ose la couleur, on ose l'association de couleurs, on ose l'association de couleurs entre couleurs complémentaires, entre nuances de couleurs, on travaille des camailleux, ou alors des total look, pourquoi pas, total look, encore une fois, Viva Magenta, un total look vert, un total look bleu, pourquoi pas. En tout cas, on y va, on n'hésite pas, on met de la couleur dans son intérieur. 5e idée à suivre pour cette année, c'est une tendance qui se voyait aussi déjà il y a quelques temps,
c'est les patchwork. Alors que ce soit une couverture, un coussin, tous les tissus d'ameublement sont tendance cette année en patchwork. Ils redeviennent sur l'avant de la scène. Ils reviennent sur l'avant de la scène. On en a parlé et c'est une des idées phares à retenir. En numéro 6, c'est le style maximaliste. Donc on a vraiment un opposé au minimalisme qu'on a vu ces dernières années. Et bien là, au contraire, on accumule les objets, on accumule les couleurs, on accumule les objets déco, accessoires déco. On les accumule intelligemment, le but n'étant pas de faire un intérieur qui vous donne une impression de mal rangé. Numéro 7, eh bien on n'en a pas encore parlé et pourtant elle est là, c'est la couleur violette. On a vraiment en 2023 des tendances sur du violet, alors sur des peintures, sur des mobiliers, sur des fauteuils. C'est une couleur qu'on peut retrouver également dans des chambres. Pourquoi pas ? C'est une couleur qui est finalement assez mixte et que vous pouvez adopter sous toutes ses formes, par petites touches ou alors encore une fois en total look. 8e position, le bleu électrique. On en a parlé juste avant, dans la deuxième partie. Le bleu électrique, on ajoute du peps et on a envie d'ajouter du peps. Cette nouvelle année, les couleurs ont la cote, donc le bleu électrique en fait partie. En 9e position, 9e et dernière position, alors là c'est vraiment osé, c'est la déco surréaliste. On est encore au cap au-dessus de la déco style cabinet de curiosité et pourtant la déco surréaliste, on va la voir cette année et on va peut-être se demander pourquoi on fait telle chose artistique ou pourquoi on fait tel mobilier. Eh bien, c'est tout simplement tendance. Donc, c'est de laisser un peu de place à tout ce qui est objet insolite, mobilier insolite, mobilier abstrait. On a vu ça quand on a été vraiment dans un courant artistique où on a vu exploser énormément d'objets design, d'objets de tendance. C'était un peu aussi les courants où le plastique était nouveau. On faisait des chaises en plastique. C'était vraiment une révolution dans le domaine et dans les courants artistiques. Eh bien, pourquoi pas, on revient un peu avec ça, on revient avec ce type d'objet, on revient avec ce type de couleur, et on fait finalement quelque part un petit flashback à nouveau dans les années 70-80. Alors voilà pour ces 9 idées à chiner, à piquer pour votre intérieur et pour avoir finalement un intérieur déco aux tendances 2023. On a encore quelques minutes. Je parlais tout à l'heure de savoir des fois... On sait pas trop comment on se situe, de quoi on a envie, est-ce que on ose la couleur, souvent c'est oui j'ai envie de couleur, mais quelle couleur, et puis quel mur, et puis quel objet. Donc on a souvent un grand flou au niveau de sa déco d'intérieur, et puis faire du copier-coller de magazine, c'est pas franchement convaincant, puisqu'on sait pertinemment qu'à un moment ou à un autre, on va s'enlacer. Eh bien la solution c'est vraiment de vous questionner sur pas forcément qu'est-ce que j'ai envie de voir chez moi, mais plutôt comment je veux être chez moi, comment je veux me sentir. Est-ce que j'ai envie d'avoir un intérieur qui va me stimuler, qui va rendre mon quotidien dynamique? Est-ce que je suis une personne dynamique et est-ce que je veux que mon intérieur me ressemble? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai besoin d'être apaisée quand je rentre chez moi, de me sentir en mode cocooning? Tout ça, c'est plutôt des questions à se poser. Et prendre le problème un peu à l'inverse, c'est-à-dire pas se poser la question de ce dont j'ai envie chez moi, mais plutôt comment je veux être, comment je veux me sentir, comment je veux que les personnes qui viennent chez moi perçoivent mon intérieur. Tout ça, ce sont déjà de se connaître soi-même, ça va vous donner des indications sur comment va être votre maison, appartement. Ou encore une fois, bureau, puisque on passe beaucoup de temps au travail et dans son environnement professionnel, il est essentiel de se sentir bien. Donc toutes ces questions-là vont vous permettre de vous dire ok, déjà j'ai pas envie de ce fameux Viva Magenta. Ou alors à l'inverse, ouais tiens pourquoi pas, j'ai jamais pensé à une couleur pop. Allez j'essaye, on verra bien. Donc tout ça va vous donner des indications et de là, évidemment, on va tisser la fameuse planche d'ambiance, le fameux fil conducteur de tout ce qu'il faut associer dans votre intérieur pour avoir une décoration harmonieuse et personnalisée surtout.
La planche tendance, on a déjà fait des émissions, mais on refera, je pense, alors peut-être pas dans 15 jours parce que il y aura un autre thème dans 15 jours, mais le mois prochain, on essaiera de faire une émission sur les planches d'ambiance afin de vous reconcentrer et recentrer, vous redonner toutes les infos et tous les tuyaux pour faire une planche tendance déco et surtout pour vous aider à travailler votre décoration d'intérieur. Alors, il nous reste quelques minutes, mais je vais rendre l'antenne puisque, je vous le rappelle, à 14h15, on a une chronique « Retrouver la joie du mouvement au quotidien ». Le jeu du mouvement, et c'est Jo qui va venir présenter cette nouvelle chronique sur Radio Grand Lac. Quant à moi, comme je vous le disais, je vous prépare de mon côté un petit quiz justement pour établir votre profil déco, et puis n'hésitez pas évidemment à interagir sur les pages Facebook et réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dans 15 jours, à très bientôt.